Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis vraiment content de profiter de cette occasion et partager encore ces instants avec vous et de répondre à des questions qui ont été proposées, des questions intéressantes. Mais avant tout, je voulais remercier aussi l'organisateur du programme, qui nous permet d'intervenir à chaque fois et apporter les paix que nous avons. Et je voulais aussi vous remercier, vous qui posez des questions, parce qu'elles nous incitent aussi à trouver des moyens de vous répondre. Et pendant que nous vous répondons, nous apprenons aussi ensemble avec vous. Et je crois que c'est vraiment l'essence de ce programme Réflexion. Nous avons des questions et nous réfléchissons sur ces questions. Et souvent, ça fait un mois, ça fait des années que nous n'avons pas de réponses. Et nous sommes là pour trouver des réponses. Ça ne veut pas non plus dire que dans les programmes de réflexion, il y a toutes les réponses. Non, nous avons ce que le Seigneur nous permet d'avoir comme réponse. La Bible dit, ce qui est révélé est pour nous et pour nos enfants. Ce qui n'est pas révélé, c'est-à-dire ce qui est caché, est pour Dieu. Alors, nous allons vous donner des réponses à ce qui nous a été révélé. Mais avant d'entrer dans les points capitaux, c'est-à-dire mon intervention, j'aimerais souligner quelque chose qui commence à me déranger et je crois qu'il est temps que je puisse manifester aussi mon mécontentement. Nous avons au milieu de nous un frère, précisément, qu'à chaque fois qu'il y a une question liée à la foi chrétienne, il commence tout d'abord à dénigrer la foi chrétienne, à dénigrer la Bible pour ensuite faire son intervention. Et ça se répète plusieurs fois, je l'ai déjà remarqué, et plusieurs fois même, nos dames ont été aussi attaquées par ces paroles, ces propos. C'est quelqu'un malheureusement qui n'a pas de bons propos. Je ne sais pas si c'est vraiment du blague ou c'est une personne qui est sérieuse, parce que c'est quelqu'un quand même qui a l'âge avancé pour de tels comportements. Je regrette beaucoup et je voulais simplement signaler à ses frères que si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, vous avez le droit. Si vous n'aimez pas la Bible, vous avez le droit. Si vous n'aimez pas les chrétiens, vous avez le droit. Si selon vous la Bible est fausse, vous avez le droit. Vous n'êtes pas la seule personne à considérer la Bible comme fausse. Mais nous sommes dans ce programme de réflexion pour apporter des réponses à des personnes qui se posent des questions. Si vous avez une réponse meilleure à notre réponse, répondez-les, mais ne dénigrez pas ceux qui interviennent. Quand vous dénigrez les autres pour montrer que vous avez la meilleure des réponses, vous êtes en train de jouer un rôle qui n'a pas de place dans ce programme de réflexion. Si vous venez avant de répondre et montrer que vous avez plus de connaissances que les autres, je crois que vous n'avez pas compris l'essence de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est quelque chose de très important. L'homme sage n'ouvre pas la bouche facilement. L'homme sage, avant d'ouvrir la bouche, réfléchit. Et nous sommes dans le programme réflexion. Donc, il faut la réflexion avant d'ouvrir la bouche pour venir intervenir en répondant à des questions qui ont été présentées. Et surtout, avoir de la sagesse. Parce que nous sommes ici, nous sommes tous frères. Hors nos croyances, peut-être que tu es sorcier, moi je suis chrétien. Mais si tu interviens ici pour donner une réponse, je ne peux pas dire, ah, les sorciers ne peuvent pas intervenir. Non, c'est ton droit. Si la sorcellerie est une connaissance pour toi, c'est ton droit. Mais venir dénigrer la foi chrétienne, venir dénigrer la Bible, venir dénigrer ceux qui interviennent sans vous insulter, sans vous dénigrer, c'est une honte. Et moi, je crois que c'est de tels comportements, avec un programme que vous dites, parlons de tout sauf insulter, ça ne prend pas de place. Alors, bien aimé, je m'adresse directement à ces frères. S'il vous plaît, vous voulez intervenir, intervenez comme vous le voulez, mais faites attention, n'insultez pas ceux qui cherchent à venir intervenir. Ne montrez pas que vous avez plus de réponses, vous avez plus de connaissances et que ce qu'ils lisent comme Bible est un mensonge et outre. Nous ne sommes pas ici pour savoir qui dit la vérité au-delà de l'autre. Si vous voulez faire ça, moi, avec beaucoup de respect, je vais m'abstenir de ces programmes pour vous laisser l'espace libre. Mais si ce n'est pas le cas, alors bien aimé, arrangeons nos langages pour le bien de tous ceux qui nous suivent. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de réponses et ils n'ont pas besoin de venir voir quelqu'un qui dénigre les autres. Ils ont besoin plutôt des réponses de leurs questions. Et la réflexion doit jouer son rôle. Merci beaucoup. J'aimerais intervenir par rapport à cette question. Qui était la femme de Caïn? Je sais que beaucoup de croyances qui sont contre la foi chrétienne trouvent ces points, même des personnes athées trouvent ces points pour dire que la Bible est un livre falsifié, elle est foutie parce que voilà, quand on lit souvent,
Il y a des points qu'on ne trouve pas de réponses. Ils essaient de s'excuser, les chrétiens, en disant c'était sa sœur, ceci, cela. Mais c'est tout des mensonges. Donc, ne lisez pas ces livres. Et je voulais conseiller quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, qui lit la Bible, qui peut-être un jour voudra lire la Bible. Un conseil, quand tu lis la Bible, fais attention de la manière que tu vas réfléchir par rapport à la lecture. Ne pense pas que quand tu lis le chapitre 1 en passant par le chapitre 2, ceux qui se suivent sont pareils ou l'histoire continue successivement selon chaque page. Non. Dans la Bible, il y a souvent des interventions qu'on voit, l'histoire commence, il y a un break, on parle d'un événement qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de parler. Ensuite, on revient vers ce qu'on est en train de parler et on fait la suite. Ce système, vous le trouverez plusieurs fois dans la Bible et ce n'est pas quelque chose d'étrange. Bon, ça peut être étrange pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance de ceux qui ont écrit la Bible et la culture de ceux qui ont écrit. Et même aujourd'hui, il y a certains auteurs qui écrivent des livres, ils font la même chose. Parfois, ils parlent d'un événement, et ils sortent de cet événement pour parler de quelque chose et reviennent ensuite pour parler encore de ce qu'ils étaient en train de parler. Juste pour vous donner un aperçu, si vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez voir que dans Genèse chapitre 1, on parle de la création de tout. On parle de Dieu a créé le ciel, la terre, il a créé les luminaires. On parle du premier jusqu'au 7e jour, Dieu se reposa. Mais si vous allez dans le chapitre 2, on reparle de la création. Et là, on commence à parler avec des détails très précis, très profonds. Dans le chapitre 1, on a dit seulement Dieu a créé l'homme et la femme, il les créa à son image, à sa ressemblance. Mais quand vous allez dans le chapitre 2, on commence à détailler d'où venait la femme, où est venu l'homme, qui a été créé d'abord, le premier qui est venu après. Et comment l'autre a été créé. Donc maintenant, on a plus de détails dans le chapitre 2 de la création plus que dans le chapitre 1. Alors, si nous sommes un peu dans cet esprit de vouloir que les livres qu'on lit va comme nous voulons, nous allons le dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Comprenez-le, c'est comme ça. C'est la même chose que j'aimerais parler par rapport à cette histoire de Caïn qui se trouve dans Genèse 4, verset 17. La Bible nous dit simplement Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mise au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Caïn, Abel, nous connaissons cette histoire. Adam, Ève, nous connaissons cette histoire. Et nous disons ils étaient 4. Non, ils n'étaient pas 4. Abel et Caïn, pardon, Adam et Ève n'avaient pas que 4 enfants. Ils avaient plusieurs enfants. Filles et garçons. Mais pourquoi on ne parle pas de ces enfants? Pourquoi on cite seulement Caïn et Abel? D'où est venue cette femme? Vous créez des histoires? Non. Comprenez bien que chaque événement qu'on rencontre ici dans la Bible a pour objectif rester dans nos pensées, nous, les enfants de Dieu, nous, les humains, de comprendre d'où a commencé les genres humains, qu'est-ce qui a fait la décadence des genres humains, et où a commencé le meurtre, où a commencé la polygamie et autres choses. Alors, quand vous lisez l'histoire de Caïn et Abel, cette histoire est une histoire qu'on prend dans la vie d'Adam et Ève pour parler des 2 enfants d'Adam et Ève qui ont marqué l'histoire par rapport à cet acte, la mort. C'est le premier meurtre, c'est le premier assassinat. Et cela devait être cité dans l'histoire, devait être, comme on dit, on devait frapper fort dans cette histoire parce que les meurtres, c'est le premier meurtre de l'humanité. Voilà pourquoi on parle ni des autres enfants d'Adam et Ève, on va parler que de Seth après la mort d'Abel, mais on va aborder que l'histoire de ces 2 personnes par rapport à cet événement. Comprenez bien, si vous lisez cette histoire de Caïn et Abel, vous allez voir, c'est le premier conflit religieux. C'est le premier conflit religieux. Si on peut utiliser l'expression, c'est la première guerre sainte. Les 2 vont avoir réalisé un culte. Et dans ce culte qu'ils vont réaliser, l'offrande de l'un sera acceptée par Dieu, l'offrande de l'autre ne sera pas acceptée par Dieu. L'autre, son cœur va être en colère, il va garder la jalousie. Et Dieu va intervenir pour dire, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Tu peux faire des choses, tu peux réparer des choses. Si tu continues dans cet état, le péché se couche à la porte de ton cœur et il peut entrer et te faire des dégâts. Caïn n'a pas entendu, il finit par tuer son frère. Et nous allons remarquer que Dieu vient, Caïn demande, où est ton frère? C'est-à-dire, cet événement est un événement pour nous montrer, nous, qui sommes venus après, où a commencé le meurtre. Et quelle est l'image du meurtre devant Dieu. Et comment Dieu se comporte envers quelqu'un qui commence à avoir l'esprit de jalousie et qui commence à avoir tendance d'assassiner ou d'homicide.
Cette histoire devait être citée. C'est pourquoi on ne parle pas du reste des enfants d'Adam et Ève. On parle que des décédés. Mais ça ne veut pas dire que quand ils étaient là, les autres n'existaient pas. Ils avaient déjà d'autres enfants. Mais on a souligné cette histoire parce qu'on avait besoin de les souligner. C'est pourquoi vous allez voir plus tard que Caïn, il va avoir une femme, ou alors la Bible dit, il va avoir des relations conjugales avec sa femme. Et d'où est venue cette femme? Mais c'est parmi ses sœurs. Ah, mais non, c'est du mensonge. Il y avait déjà d'autres personnes. Le monde était déjà peuplé par d'autres personnes. C'est la Bible. La Bible, c'est un livre de menteur. Non, faisons attention. Regardons l'histoire de Noé. Quand Noé est sorti du déluge, de l'arche, ils n'avaient que 8 personnes. Donc, Dieu dit à Noé, donne à Noé le même ordre qu'il a donné à Adam et Ève. Multipliez-vous, remplissez la terre. Le même ordre. Comment Noé devait se multiplier et remplir la terre? C'est-à-dire, les enfants des enfants de Noé devaient se marier entre eux pour peupler de nouveau la terre. Et c'est ce qui s'est passé. Et si vous voulez juste comprendre, lisez le chapitre 10 de Genèse. Vous allez voir l'histoire de toute race humaine. Dans cette chapitre, on parle d'Égypte, on parle de la Libye, on parle des continents africains, on parle de ceux qui ont peuplé l'Afrique, ceux qui ont peuplé l'Asie mineure, ceux qui ont peuplé l'Europe, sont sortis des enfants de Noé. Mais comment tout cela devait arriver? Ils se sont mariés entre eux. Voilà pourquoi faisons beaucoup d'attention en lisant la Bible dans notre propre compréhension et vouloir les juger selon notre compréhension. Étudions un peu la Bible. Allons un peu faire un peu des études par rapport à ça. Ou alors allons nous informer pour comprendre un peu la culture de ceux qui ont écrit la Bible, leurs pensées, pour comprendre la manière qu'il a été écrite. Regardons bien l'histoire d'Abraham. Vous allez remarquer qu'Abraham aussi s'est marié avec sa demi-sœur Saraï. À cette époque, c'était normal parce que les clans devaient se multiplier pour que les clans grandissent. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore certains endroits où nous trouvons ce type de pratique. Autre chose, juste pour vous faire comprendre, dans le chapitre 5 de Genèse, vous voyez le chapitre 5 de Genèse, on parle de la généalogie d'Adam. La généalogie d'Adam, on dit ceci. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 100 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. On ne cite plus Caïn, on ne cite plus Seth, on ne cite pas les restes des fils et des filles d'Adam, malgré que, si vous voyez bien, dans le verset 4, on dit, Adam vécut 80 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Mais on se concentre sur Seth. Et c'est de Seth qu'on commence à citer. Le Seth a donné naissance à un tel a donné naissance à un tel. C'est par la lignée de Seth qu'on commence à encore citer des noms. On ne cite pas le reste des frères ni des sœurs. On ne cite pas la descendance de Caïn, qui est une descendance foutue, parce que c'est dans sa descendance de Caïn qui sort même de la polygamie. C'est dans la descendance de Caïn que le meurtre va encore se reproduire, et avec même orgueil. Voyez, donc il faut faire beaucoup d'attention de la manière de la pensée de la Bible. Si vous lisez 1 Chronique chapitre 1, vous allez voir même dans la généalogie de l'humanité, on commence par Adam et suite Seth. On ne cite ni Caïn ni Abel. Si vous allez dans l'évangile selon Luc, quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, on finit par Seth et Adam parce qu'on commence à Christ et on descend. On finit par Seth et Adam. On ne parle pas de Caïn, on ne parle pas d'Abel. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans la lignée? Non, ils n'étaient pas dans la liste. Non, non. Le but était quoi? Comprenez bien qu'après la chute, il y avait ce projet de l'arrivée du Rédempteur. Et le Rédempteur devait être né de la femme. Voilà pourquoi dans la race de la femme, tous ceux que Dieu choisissait pour faire partie des descendants de Christ étaient cités. Mais les autres, on le mettait à côté. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas besoin de non, c'est parce qu'on devait donner le message de qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Le plan de Dieu, le projet de Dieu pour l'humanité, pour les salis. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'à partir du chapitre 10 de Genèse, comme je disais, on parle de tous les races, mais on commence plus tard à se concentrer sur un seul peuple. Les Sémites, sur une seule maison, la maison de Térak, et c'est une personne, Abraham. Et c'est à partir de là, la Bible change. On cite qu'Abraham, et juste à la construction des peuples
Hébreux, ce qu'on appelle plus tard Israéliens et Juifs aujourd'hui. La Bible est un livre, quand on le lit, lisons-le avec beaucoup d'attention, surtout avant de les critiquer. Si vous lisez les évangiles, vous allez remarquer la même chose. Tout ce qu'on a écrit des évangiles, ce n'est pas tout ce que Jésus a fait. Jésus a fait plus que ce qui est écrit. Jean va même le confirmer, si vous me permettez. Dans Évangile selon Jean, chapitre 21, dans son 25e verset, Jean dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. C'est-à-dire, même les apôtres, en écrivant, ils n'avaient pas à écrire tout. Ils écrivaient ce qui était essentiel pour que nous puissions comprendre qui est réellement le Christ. Si vous lisez, comme j'expliquais l'histoire, est-ce qu'il y avait que ces gens-là? Non, il y avait plusieurs personnes, mais on s'attachait sur des événements. Quand on parle des tours de Babel, on s'attache sur Nimrod. Est-ce que Nimrod, il était le seul chef, les autres n'existaient pas? Non, parce que Nimrod a joué un rôle pour la construction des tours de Babel. On s'attachait à lui. C'est comme ça que les auteurs qui écrivaient la Bible s'est concentré, inspiré par Dieu, pour se concentrer sur des événements qui seraient pour nous des leçons plus tard. Si vous lisez l'histoire de la tour de Babel, vous allez voir dans Actes des Apôtres chapitre 2, les mêmes événements se reproduisent. L'événement de la tour de Babel, c'est les hommes avec leur désir de contradire la volonté de Dieu, de vouloir faire les choses charnelles, construire quelque chose, de vouloir voir qu'est-ce qui est derrière, les ziggourats qui vont construire. Beaucoup d'historiens qui disent à l'intérieur, ils avaient des temples et des temples et des temples. Et au sommet, ils avaient envie de voir qui se trouvait derrière. Les idées charnelles que Dieu va contradire pour accomplir l'idée que multipliez-vous, remplissez la terre, il va les charger les langues, il va les disperser partout. Mais à la fin, dans le plan de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Comme Dieu avait envie de mettre l'homme de nouveau devant lui comme adorateur, qu'est-ce qui se passe au jour de la Pentecôte? Les langues que lui-même a dispersées, il va les réunir par l'acte qui se passe dans la chambre haute, par la prière. Le Saint-Esprit va baptiser et tous vont commencer à parler des langues qui étaient à la fois les langues de ceux qui sont dispersés, mais qui commencent maintenant à se ressembler par une seule foi et à construire un seul tour qui est le corps de Christ, qui est l'Église. Alors quand on lit la Bible, faisons beaucoup d'attention et contrôlons bien calmement ce qui se passe. La femme que Caïn s'est mariée avec, c'était sa sœur. Ce n'était pas une personne venant d'une autre planète où il y avait déjà des gens avant Adam et Ève. C'est parfois ceux qui veulent dénigrer la Bible, ceux qui veulent discréditer la Bible, qui utilisent ce type de défense. Mais pour quelqu'un qui est vraiment un bon lecteur, même non chrétien, sait que ce n'est pas le cas. Alors, la prochaine fois, je viendrai pour intervenir par rapport à la question où se trouve le paradis, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je reviendrai et je vous apporterai encore l'épée que le Seigneur me permettra. Merci pour votre patience. Que le Seigneur vous garde et à très bientôt.